Neuf chez Urban en juin 2023, eh bien beaucoup de choses mais pas grand chose finalement quand on regarde la liste, beaucoup de continuations de séries mais pas de hits. Où sont les Batman Spawn, où sont le Batman de Marc Silvestri, où sont ces comics qu'on attend de pied ferme et qui font que les gens se déplacent en boutique et ont envie de pousser la porte d'une librairie qui fait venir les clients et qui fait que les gens achètent 1, 2, 3, voire plusieurs titres. C'est pas gagné avec la sélection du mois. Alors il y a des choses intéressantes, hein, je dis pas, mais c'est des choses soit qui sont des rééditions, soit qui sont des comics pour les puristes. Il n'y a pas grand chose pour les nouveaux lecteurs, il n'y a pas grand chose pour tirer le marché vers le haut. Vous le savez, quand il y a un Batman type Batman Beyond the White Knight ou autre, ça fait plaisir parce que ça fait des très belles ventes. Et sur des mois comme ça, c'est très compliqué. On arrive en juin et on sent que, bon, bah écoutez, on va sortir quelques titres pour occuper l'espace, pour compléter des collections, mais c'est pas non plus la folie. Des titres assez attendus, dans les titres assez attendus, bon, c'est pas non plus une révolution, hein, on en a prévendu quelques-uns, mais il y a des fans. C'est le Flash Chronicles 1992, vous savez, la collection Chronicles, vous la connaissez. Il y a eu Batman, Superman, la JSA, il y a d'ailleurs un deuxième tome de JSA Chronicles pour les années 2000 qui arrive. Ça va faire des ventes correctes, mais ce n'est pas non plus le titre qui va révolutionner. La question que je me pose, c'est que dans quelques jours sort Flash au cinéma. Y a le seul titre Flash qui sort, c'est Flash Chronicles 1992. C'est-à-dire qu'on vient de le voir pour Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, il y a eu 25 sorties. Il y en a pour tout le monde, pour toutes les bourses, pour tous les prix. Panini a essayé, là où il n'avait pas essayé certaines fois, hein, pour le premier film il n'avait rien tenté. Là, il n'y a rien du tout qui accompagne la sortie du film. Alors, c'est compliqué Flash, hein, c'est compliqué parce que il y a des bonnes séries, hein, il y a des très très bonnes séries. Francis Manapul a fait des choses étonnantes, il y a Flashpoint, etc. Mais c'est bizarre de ne pas faire une énorme mise en avant avec essayer de packager un peu ça avec la sortie du film. En gros, Urban n'y croit pas trop, j'ai l'impression. Mais c'est comme ça, on fait avec, c'est dommage. Alors est-ce que le film s'annonce comme un bide, je ne sais pas, difficile à prévoir, même pour un éditeur, mais en tout cas, c'est très curieux, voilà. Je me permets de me poser la question. Il y a du Batman One Bad Day, vous le savez, vous connaissez cette collection. Le titre du mois, c'est Mr. Freeze, le bâton friandise, aux manettes de ce tome 4, hein, je crois. C'est Jerry Duggan et Matteo Scalera, qui nous propose donc de découvrir comment Mr. Freeze, voici la couverture, a basculé vers la criminalité et la folie en passant une mauvaise journée. Voilà, ça peut arriver à tout le monde, il paraît. Réédition de Justice League Le Clou, qui s'appelle cette fois Faute d'un clou, de Alan Davis. Je me souviens, je les avais eu. Il y en avait eu deux. Alors, est-ce qu'il y aura les deux dans ce tome-là? Je ne sais pas. La nouvelle série Image Comics de Daniel Warren Johnson qui s'appelle Do a Power Bomb. La couverture est assez efficace. Il y a deux éditions. Une édition couleur, une édition noir et blanc. Et puis alors il y a un one-shot qui s'appelle Red Hood Sourier de Chip Zdarsky qui est un petit peu partout. Le deuxième tome de World's Finest dessiné par Dan Mora. Et le quatrième tome de Department of Truth. Voilà, il n'y a pas de blockbuster, il n'y a pas de gros titres qui tirent vers le haut le marché. Avant l'été, c'est un peu compliqué quand on sait que, le marché de la bande dessinée en général est à moins 12% depuis le début de l'année. Et quand on sait que il y a eh bien les comics prennent très très cher. Vous savez que c'est que 4% du marché de la bande dessinée et que à part quelques gros titres comme Nice House on the Lake qui a plus de 11 000 exemplaires et le Batman White Knight qui est à 6 000, les autres c'est assez minime comme vente et c'est un peu le marché est très très compliqué, hein. On parle beaucoup de pouvoir d'achat dans les médias. Les loisirs sont les premiers à prendre quand il y a eh bien, une sorte de récession. Donc c'est assez flagrant de voir que le marché a du mal et faute de gros titres, les libraires je pense vont passer un très mauvais mois de juin puisque ça risque d'être très très compliqué. Je ne vois aucun titre dans cette sélection qui va nous créer une forme d'excitation ou une forme d'attente particulière en disant putain je le veux et je le précommande. Je peux comprendre que vous ne précommandiez pas ces titres ou que ça ne se presse pas sur le trottoir devant la boutique quand un titre comme ça arrive parce que ce sont des titres de qualité mais ça manque si vous voulez
je vous dis, d'un Batman par Marc Silvestri. Ça manque de ce type de projet que DC Comics est capable de sortir, mais que Urban réserve pour la période de Noël. Et qui, on espère, ça sortira à Noël et que on sera encore là pour les proposer. Voilà pour Batman en juin. Salut. Urban en juin.